j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. La semaine reprend, donc on va faire les petites énergies pour ce lundi 1er. C'est le premier lundi. Janvier, février, janvier. Ah non, il y a 31 jours, c'est ça? Quand c'est comme ça. Ben non, il y a 30. Attends. Attends. On est quoi? Ah ouais, on est le 31. Ouais, je sais, tu le gueulais derrière ta caméra, mais je t'ai pas entendu. Donc, pour le 31 janvier, c'est ça. 31, 30, 31, 30, 31. Donc, c'est ça, janvier 31. Donc, on va faire les énergies. On va regarder ce qui ressort. J'espère que toi, tu vas bien. Il fait beau ici. Si tu vois le rideau bouger derrière, il n'y a rien de fantomatique ou de paranormal. C'est que ma vitre, elle est un petit peu entrouverte. Tu vois, voilà, il y a de l'air. Il y a beaucoup de vent. Il y a du vent. Donc du coup, j'en profite. C'est ouvert de partout. J'ai tout cloisonné avec des bidons et tout pour que ça reste ouvert. Je te dis pas le courant d'air qu'il y a chez moi. Mais ça fait du bien, l'air frais. Ça fait du bien. Allez. Bon, j'ai vu que la vidéo shopping vous avait plu, mais je suis super contente. J'ai vu, j'étais dans le chat, donc je suis très contente que ça vous plaise. Donc on continue, hein, voilà, on garde les bonnes habitudes. Allez, tu te concentres. Alors ça me fait rire maintenant que je dis ça, parce que j'ai une dame qui m'a mis, Fanny, au moment où tu m'as dit tu te concentres, je montais sur mon vélo d'appartement pour faire mes exercices. Du coup, j'ai ça en tête. Bon, alors tu te concentres, hein, peu importe ce que tu es en train de faire. Vous me faites trop rire. Il y en a qui me regardent en pyjama, il y en a qui me regardent, ils sont en dépression, il y en a qui me regardent, ils sont en train de dormir, ils vont au lit, il y en a qui me regardent au réveil, il y en a qui m'écoutent dans la voiture. Hein. Vous êtes super. Allez, c'est parti. On se concentre. Alors, oh, Benji, mais il n'est pas déjà sorti, lui? Tu t'en souviens pas? Il est sorti fin de semaine, je crois. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Ouais, ça, il est ressorti. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors, apparemment, les changements, les imprévus, c'est toujours dans l'air du temps, d'accord? C'est ce qu'on va garder de cette carte-là. Je vais en prendre une autre. Mais on est toujours sur cette petite note d'imprévu. Peut-être cette semaine encore, il va y avoir des choses qui vont se passer alors que tu ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Donc, no panique, hein, tout se passe très bien. Allez, je vais en prendre une autre, par contre. Hop. Allez, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Ah ouais, bah alors, si tu as peur de faire souffrir quelqu'un et que tu veux faire souffrir personne, dans tous les cas, quand on prend des décisions, il y a toujours un qui va souffrir, hein, ou en tout cas qui va le prendre mal. Hein. Ça peut être que positif pour toi, mais ça peut pas être positif pour les autres. Hein. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc visiblement, on te demande aujourd'hui de sauter le pas et de prendre une décision et d'arrêter d'occulter ou de te dérober. Hein, de courir dans tous les sens, de repousser l'échéance parce que je pense que arrivé à un moment, il va falloir... Là, tu recules pour mieux sauter en fait. Hein, voilà. Je pense que la décision est inévitable. Et là, il est temps que tu la prennes au lieu de tourner en rond comme un poisson dans un bocal. Ok? Allez, on va prendre... Et c'est pas ces petits changements de dernière minute qui vont te faire... changer d'avis, hein, surtout. Hein, d'accord? Ça risque de te faire douter. C'est pour ça qu'on parle de... Qu'on te dit qu'il faut prendre ta décision. Même s'il y a des changements de dernière minute, continue, garde le cap. Voilà. On va garder cette phrase-là pour la journée. Je pense que ça s'accorde bien. Allez, pour les énergies de ce lundi 31 janvier. On prend l'oracle mot aujourd'hui encore. Voilà. De ma copine Irène Rust Tarot. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. C'est le premier jeu que j'ai reçu quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'est le premier jeu que j'ai eu de créateur. Allez, à la coupe. La lettre, la communication notamment aussi. Hein, ça peut être en parallèle la prise de décision, hein, le fait de communiquer. Bon, le courrier qui ressort. Et en plus,
Sur la carte de la lettre, il y a une main. Je peux pas te montrer parce que tu verras pas, c'est trop petit, mais tu vois, il y a plein de dessins. Alors, il y a un avion qui peut nous parler d'une correspondance. Il y a une voiture qui peut nous parler d'un déplacement à l'issue de cette nouvelle. Il y a l'argent qui peut nous parler d'un courrier financier. Il y a la clé, il y a le contrat. Donc, on est quand même sur... on n'est pas sur quelque chose de très négatif en rapport avec ce courrier. Bon, il faut toujours regarder la carte qu'il y a juste à côté, mais voilà, on a la communication, la lettre, le courrier qui ressort, et on a la tierce personne. Donc, il se pourrait aujourd'hui que tu aies des nouvelles de quelqu'un, d'accord? Alors, on va essayer d'aller regarder un petit peu plus en dessous. On a l'ouverture, on a la croix et on a l'eau. On a l'échange, la communication, voilà, c'est bien ce que je ressentais. Puis derrière, tu as la lumière qui ressort et qui recouvre l'ombre. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai en tête. Je pense que la communication... Alors, il y a deux messages parce qu'on a les études aussi sous la lettre qui sont ressorties. On a le domaine de la santé aussi qui est ressorti. On a le domaine de... On a la maison qui est ressortie, le foyer. Alors, il y a deux petits messages que je ressens là. Alors, avec la carte de l'ouverture, moi, je pense à des réconciliations, d'accord? Il y a eu une prise de tête. La carte de l'eau, c'est les émotions. Il y a eu un échange très difficile. Un échange peut-être même rempli d'épreuves et de souffrances. Il y a eu des mots durs, je pense, dans cette communication. Donc, il se pourrait que par le passé, avec cette fameuse tierce personne, il y ait eu des disputes, il y a eu des contradictions, il y a eu des reproches. Peut-être que vous vous êtes éloigné, il y a eu peut-être une rupture. J'ai pas la carte de la rupture, mais on voit qu'il y a une situation ou une communication extrêmement difficile avec quelqu'un de ton entourage. Ça peut être ton autre dans le domaine sentimental, ça peut être ton patron, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de ta famille. Tu l'adaptes à ta situation. Mais on voit une communication qui cause de la souffrance émotionnelle, peut-être physique aussi. On voit une communication très dure là, qui ressort dans le jeu avec des émotions. Une communication qui a amené une certaine émotion très négative. Comme je t'ai dit, la croix, dans le normand, ça parle de souffrance, ça parle d'épreuve, ça parle de chagrin. Donc on a une croix relativement négative là qui ressort. Donc on a une communication qui a rabaissé, je pense, qui t'a rabaissé ou tu a une communication qui a rabaissé quelqu'un, peut-être sur un coup de nerf, sur un coup de tête. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il n'y a aucun reproche. Hein. Et on voit l'ouverture qui ressort par rapport à cette tierce personne. On a des nouvelles. Alors, peut-être que ces nouvelles-là, ce courrier, ce mail, ce texto, c'est toi. Alors, c'est des nouvelles avec cette carte-ci par le biais d'un intermédiaire. C'est pas une communication orale. On est plus par un texto, par un mail. Voilà. Et on voit une communication qui reprend. Soit c'est cette personne qui va reprendre la communication avec toi, ça c'est toi qui vas reprendre communication avec elle. Quoi qu'il en soit, on a la lumière qui ressort, hein, ce qui nous parle de réconciliation. D'accord? Donc on voit qu'il y a eu quand même un échange assez douloureux qui est ressorti là. Mais on voit une amélioration large derrière avec la carte du soleil. D'accord? Ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Ensuite, j'ai un autre message. On a la communication, on a la tierce personne, on a les études, on a le domaine de la santé aussi. Ça peut nous parler de formation en rapport avec le domaine de la santé. On a la maison qui ressort, on a les festivités. Donc, on a peut-être quelqu'un qui va se lancer dans ce domaine-là. Peut-être quelqu'un qui va passer une VAE, quelqu'un qui va passer le concours d'aide-soignant peut-être, ou le concours de secrétaire médical, je sais pas. Il y a un rapport avec le domaine de la santé, peut-être travailler en pharmacie, ou travailler dans le domaine de la santé aussi, comme j'ai l'habitude de dire, spirituel ou les médecines douces. Tu l'adaptes à ta situation. Donc, on voit des papiers qui sont faits autour de ça, autour d'une formation dans le domaine de la santé avec la carte du caducée. Ensuite, on voit certains d'entre vous, tu vois, j'ai un troisième message, certains d'entre vous aujourd'hui vont devoir peut-être aller faire un petit tour chez le médecin et il y aura peut-être une prescription pour des analyses avec cette carte de l'enveloppe du courrier. Il y a les études, les papiers et il y a le caducée. Donc, il y aura peut-être une prescription pour faire des analyses, d'accord, pour avoir des analyses. Bon, on a toujours cette carte de la lumière, on a la carte des festivités. Je ne suis pas médecin, mais je pense pas qu'il y ait rien, quelque chose de grave juste derrière. Peut-être que tu vas aller consulter parce que tu es fatigué. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il y en a qui vont aller se faire tester aujourd'hui, hein, je ne sais pas, d'accord, ça peut être ça aussi. Hein. Mais on voit, voilà, un rapport avec le docteur, le médecin, il y a des papiers. Il y a le médecin qui va te prescrire quelque chose, voilà. Peut-être certains d'entre vous vont aller faire une prise de sang, peut-être il y a une fatigue, on va aller regarder un petit peu au niveau d'une prise de sang. Voilà, il y a peut-être un petit check-up hein, de la part du docteur, mais comme je t'ai dit, il y a la lumière et les festivités. Après, il y a les festivités, la maison. Effectivement, ça peut me parler du coup de se faire tester, d'être pause plus, hein, d'accord.
J'ose pas dire en entier, comme je t'ai dit, j'ai toujours peur qu'on me spoil, enfin qu'on me tue ma vidéo, donc voilà, faire attention à ce qu'on dit. Et du coup, le fait de rester à la maison, bon, on voit les festivités, bon, ben écoute, c'est un mal pour un bien, je vais me taper une semaine de vacances. Je sais pas, hein, voilà. Mais voilà, en soi, on voit pas quelque chose de négatif derrière ça. Ou justement, peut-être le fait d'aller chez le médecin et de voir un petit peu, le médecin va te prescrire quelque chose avec l'ordonnance que j'ai ressentie. Et on voit les festivités qui reviennent derrière. Donc, on voit un coup d'énergie avec la carte de la lumière. On voit l'énergie. Peut-être que tu es en manque de vitamines. La lumière, ça peut être les vitamines aussi, hein, d'accord? Donc, peut-être que tu es en manque de vitamines, une fatigue, voilà, ou manque de magnésium, ou voilà. Donc, tu vois, je ne ressens pas quelque chose de très lourd non plus. Ah, voilà. Eh ben, dis donc, cette coupe, elle a eu plusieurs messages. Il est super, ce jeu. Allez, je vais faire le tirage. Ah, mais attends, j'ai mon café. Ah. C'est 4h20. Ah, c'est 4h20. Tu dois avoir la vidéo de l'oracle du bonheur. Je l'ai postée, ça y est. Je l'ai faite hier. Je l'ai mise là. Donc, normalement, elle devrait y être. Donc, c'est une vidéo, comme j'ai l'habitude de dire, où je t'explique les cartes une par une de l'oracle du bonheur, de mon oracle divinatoire. Je préfère au papier. Au moins, tu peux la consulter n'importe où tu es, hein, sur ton portable, ta YouTube. Tu n'es pas obligé de prendre le livre. Et je trouvais ça plus sympa de le dire de vive voix. Donc, voilà, j'ai fait comme ça. Je vous ai donné des mots-clés, l'interprétation de chaque carte. Voilà. Allez, c'est parti. Alors là, on a un homme qui ressort, donc une tierce personne plutôt masculine ou une personne masculine ou avec un charisme assez fort, hein, d'accord, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la régression, on a la justice et on a l'élévation. Et la naissance, la renaissance. Alors, par rapport à cet homme, ce que je peux dire, c'est que c'était peut-être quelqu'un qui était en train de chuter émotionnellement, physiquement, ou au niveau de la santé, je sais pas. Hein. Il n'y a pas vraiment de thème autour de cet homme. Et on voit avec cette carte-ci, la carte de la justice, quelque chose d'officiel, on voit l'élévation. Alors cette justice, ça peut être en rapport peut-être hein, avec une affaire actuellement qui est en justice pour toi, hein, qui était un peu mal barrée avec la carte de la régression, en rapport avec cette tierce personne. Et on voit l'évolution et la naissance. Donc on voit peut-être de nouvelles révélations et on voit que du coup l'instruction va prendre une toute nouvelle, un tout nouveau tournant, d'accord, voilà. Mais on voit une situation en gros, grâce à l'aide de cette justice qui est au milieu, qui passe de la régression à l'élévation. Alors la justice, ça peut être un thérapeute aussi pour cette personne hein, qui était plutôt en énergie très basse avec la carte de la régression, qui du coup va relever ses énergies et reprendre du poil de la bête avec la carte de l'élévation. Donc tu le verras. Mais et cet homme aussi, hein, cet homme peut être un intervenant qui pourra t'aider dans ta vie. Ça peut être un homme assermenté, un homme de loi, d'accord, qui pourra du coup te remonter tes énergies par une bonne nouvelle, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, d'accord, la tierce personne, la communication, la nouvelle, le soleil, on avait vu aussi, ok. Donc aujourd'hui, on passe d'énergie régressive à une énergie d'élévation, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, la carte du dos, c'était l'homme, la tierce personne masculine ou une femme avec un charisme assez fort. Allez, au centre du tirage. On a la tour, donc les bâtiments administratifs, tout ce qui est bâtiment administratif. On a la tierce encore qui ressort. Donc quelqu'un qui peut être dans ce bâtiment administratif. On a la croix qui ressort. Alors, la tour et la croix, dans le normand, ça peut nous parler d'église, de bâtiments autour de la foi, avec la carte de la croix. Ça peut nous parler d'église, là, dans le jeu. Comme ça peut nous parler aussi un bâtiment, la croix c'est tout ce qui est... je vais voir ce qu'il y a autour, mais la croix, comme je t'ai dit, c'est une carte relativement négative. Hein. C'est la souffrance, c'est la peine, c'est la tristesse. Je vais voir ce qu'il y a autour. L'illusion... Les émotions, ah ben voilà, la réflexion, les émotions. Donc c'est bien ce que je ressentais. Donc cette tierce, moi je la ressens plutôt comme un thérapeute, comme un psychologue, un psychiatre.
Ça peut me parler de quelqu'un que tu vas aller voir aujourd'hui ou qui va venir vers toi, notamment cet homme. Et c'est ce que je te disais, quelqu'un d'assermenté, d'accord? Quelqu'un qui est diplômé. On passe de la régression à l'élévation, ok? Alors, ça peut être en rapport avec le psychologique chez toi parce que tu dois travailler certaines choses. Mais après, c'est général. Donc, ça peut être en rapport avec un bâtiment. Du coup, tu vas aller voir quelqu'un d'assermenté. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un banquier. Tu l'adaptes à ta situation, mais on voit qu'autour de ce bâtiment, il y a l'illusion, il y a la tristesse, la peine, il y a la réflexion, donc difficile de prendre une décision. Et on a cet homme, cette tierce personne, en tout cas, tu vois, j'ai dit cet homme parce que c'est ce qui ressort, cette tierce personne qui surplombe ce tirage. Donc j'ai l'impression aujourd'hui que tu vas être invité à te déplacer ou à aller voir quelqu'un. C'est pour ça, tu vois, la réflexion, l'illusion, ne te prends pas la tête. Les anges vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Parce que, tu vois, t'en es venu à un point où maintenant, c'est très difficile de réussir à être objectif par rapport à la situation parce qu'on est plus dans la souffrance que dans l'extase. Allez, on continue. Le piège qui ressort. Le mouvement. Ah, voilà, la machine se remet en route. Le nautile, qui pour moi est la progression. Et l'équilibre qui est retrouvé. On a l'équilibre, on a le bâtiment et on a le mouvement. Donc on a quelqu'un qui arrive à te faire sortir de cet engouement négatif, je dirais, que tu as dans ta tête aujourd'hui. Le piège ressort avec l'illusion. On voit bien le piège émotionnel qui ressort dans ton jeu. On voit bien que pour toi, c'est très très dur de réussir à prendre une décision parce que l'émotionnel a trop pris le dessus et t'a trop envahi. Il a gagné. Là, pour le moment, c'est ce qui ressort. On est piégé par ses propres émotions. On est piégé par son propre mental. Et on n'arrive plus à y voir clair sur la situation. Qu'est-ce qui ressort derrière cette tierce personne? Ça nous ressort le mouvement. Donc si cette semaine, j'ai envie de dire cette semaine parce qu'on est lundi, le lundi j'aime bien dire cette semaine. De toute façon ça ne peut pas arriver dans les 24 heures à tout le monde en même temps, j'ai l'habitude de le dire. Donc si cette semaine tu as un rendez-vous relativement important pour aller discuter de ta situation difficile, pour aller essayer de débloquer une situation, pour aller faire une demande de financement, je ne sais pas, on voit dans tous les cas qu'il y a une tierce personne qui ressort dans ce tirage et qui va t'aider à y voir plus clair, qui va t'aider à remettre la machine en route et à te sortir de ce piège émotionnel qui ressort dans ton jeu, d'accord? Cet homme ou cette personne va te faire réfléchir intelligemment. On voit une réflexion, on passe de l'illusion à la réflexion. Alors certes, les doutes sont toujours là, mais il y a le mouvement qui ressort juste au-dessus. Et on a le nautile qui ressort juste en dessous aussi, qui me parle de progression, ok, par rapport à ça. Donc certes, on sera toujours dans la réflexion, mais j'ai l'impression que ce passage de piège émotionnel va déjà te quitter. Et tu pourras y voir beaucoup plus clair pour prendre tes décisions. Donc on voit, et on a l'équilibre aussi hein, qui ressort dans le jeu. On a l'équilibre qui est présent, le mouvement, l'équilibre, c'est un petit peu comme si, voilà, tout allait se rééquilibrer dans ta vie, ou en tout cas dans ta tête, ce qui est très important. Et là, tu vas pouvoir te remettre en mouvement par rapport à tes projets, par rapport à tes réflexions, tes prises de décision. Voilà, c'est pour ça qu'on te dit, et j'y reviens dessus, qu'il faut arrêter de te dérober et de prendre une décision. Voilà, parce que tu as peur de fâcher quelqu'un, tu n'arrives pas à prendre ta décision. Donc, on voit que là, tu te tourmentes plus toi, en fait. Hein, voilà, tu te tourmentes vraiment toi. Tu es arrivé à un point où c'est vraiment très difficile. Hein. Après, la croix, ouais, la croix avec la tour, en général, ça parle d'église ou de lieux religieux. Voilà, de lieux religieux. Alors, peut-être que c'est cette personne qui va t'aider, une personne comme ça, qui va t'aider, une personne qui est dans les ordres, qui va t'aider à te décharger de cette négativité. Ça peut être aussi un magnétiseur ou un rebouteux, là, tu sais, un guérisseur qui peut du coup t'enlever des énergies négatives qui pourraient traîner pas loin de toi, hein, et qui s'amuserait à te tirer vers le bas. Alors, n'aie pas peur, hein, on vit avec un monde invisible, hein, d'accord? Donc voilà, il y a tout le monde, il y en a partout. Hein, tu vas faire tes courses, il y en a aussi. Hein, on vit en cohabitation, dira-t-on. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est dans une énergie très négative, ils kiffent bien ça, hein, les pompeurs d'énergie dans le subtil. Donc voilà.
Donc du coup, peut-être un énergéticien aussi, ouais, un rebooteux. Quelqu'un comme ça qui pourrait te faire du bien du coup. Qui pourrait te faire du bien. Ça pourrait te faire du bien émotionnellement. On voit un équilibre retrouvé. J'essaie de regarder parce que ça peut me parler de deuil pour certaines personnes aussi. Un deuil difficile à faire, mais on voit que dans l'avenir proche, vous allez reprendre le cours de votre vie pour certains d'entre vous. Il y a eu un deuil difficile et voilà, ça repart. Parce que la tierce personne, enfin, là de ce que j'ai ressenti avec la croix, c'est une personne voilà, qui est cachée, qui est dans l'ombre. Donc ça peut être une personne qui vous a quitté. Et du coup, ça a été difficile, mais on voit que voilà, vous allez reprendre petit à petit le cours. Mais il sera toujours, enfin cette personne bien sûr sera toujours dans vos pensées, hein, pas besoin d'être voyant pour le dire ça. Hein. Donc voilà, c'est peut-être un homme hein, notamment qui est parti, parce que c'est vraiment un homme qui ressort en énergie principale, voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a cette notion de... Alors je sais pas si tu l'as déjà en tête, de travailler là-dessus. Mais je pense qu'il est temps de te faire aider. C'est pour ça que dans la première carte, il y a écrit « Il est important de communiquer clairement et sincèrement. » Tu vois, d'arrêter de garder les choses en toi. Elle est pas ressortie pour rien, hein, cette carte-ci. Hein. Elle n'est pas ressortie pour rien. Donc même s'il y a des imprévus, c'est pareil. Même s'il y a des imprévus, ne te dis pas que c'est là pour te bloquer et que c'est fini et que tu n'y arriveras pas. Pas du tout, d'accord? Continue à garder le cap avec la carte du mouvement, d'accord? C'est juste... temporaire, la carte du piège est temporaire. En dessous, on voit l'équilibre qui revient. Donc, effectivement, il risque d'y avoir quelques secousses dues à certains imprévus. Mais, voilà, si tu les prends tranquilles, tu devrais te rendre compte que finalement, ces secousses ne sont pas si terribles que ça. Ok? Bon, j'espère que tu as capoté. Hein. Allez, on va prendre une carte de l'oracle by Fanny Ferry pour savoir ce qu'on te dit. Alors, tu peux poser une question. Sinon, moi, je vais te tirer un petit message pour aujourd'hui. Ah Halt, une pause s'impose, stop. Ben oui, ben le mental, tu m'étonnes. Le mental, le piège, l'illusion, la croix, la souffrance, ça suffit là. On arrête de courir dans tous les sens là. Stop it. Tu peux plus, tu n'y arrives plus à réfléchir là. Là, c'est bon. Là, tu peux pas. Tu peux pas parce que tu es trop embrumé. Donc, du coup, voilà. Il y a une autre carte qui a sauté, donc je te la montre. Tu es sur la bonne voie. Voilà, le destin, tu es sur la bonne voie. Voilà. Donc là, il est temps de lâcher le mental. Et pour lâcher le mental, il faut que tu te reposes, il faut que tu te poses. Ou en tout cas, que tu mettes une pause là. Essaye de trouver le bouton. Je sais pas où il est, mais essaye de trouver le bouton pour faire taire Bruno. Hein? Voilà, parce que là, il est trop en action là. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé pour cette journée. Donc, ben, no inquiétude, d'accord? Et si tu sens que tu n'y arrives plus, c'est peut-être pour ça aussi, hein, le médecin qui est ressorti dans le tirage, d'accord? N'hésite pas à te rapprocher de ton médecin traitant, n'hésite pas à aller voir un thérapeute, un psychologue. Personne n'est fou, hein, d'accord? Ok, voilà. C'est juste qu'à mon avis, le fait de trop vouloir plaire à tout le monde, non, pas plaire, faire les choses à tout le monde sans faire de peine à personne, comme c'est ressorti là, ben, à trop donner aux gens pour essayer de satisfaire tout le monde, ben, du coup, tu t'es oublié et du coup, ben, maintenant, c'est toi qui te fais souffrir, d'accord? Donc, maintenant, il est temps de t'occuper de toi, quoi. C'est bon. Tu peux enlever ta cape de super-héros. Voilà. Bon, ben, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Et puis, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!